Bonjour Philippe Le Prince, comment ça va? Ça va très bien. Du coup aujourd'hui on est là pour te poser quelques questions par rapport à ton élevage. D'accord, avec plaisir. Donc c'est parti. Depuis combien d'années es-tu éleveur propriétaire de chevaux de trot? Eh bien, je suis tombé dans l'élevage du trot il y a presque plus de 30 ans en faisant l'acquisition de ma première jument qui s'appelle Orglande et qui, dès les premiers poulains qu'elle a fait naître, nous a fait beaucoup donné de plaisir puisque on les a vus assez vite sur des champs de course, certes en province, mais aussi à Vincennes. Aujourd'hui, comment est constitué ton effectif de poulinière? Eh bien aujourd'hui, j'ai 3 juments de mon élevage, Lola des 9 clos, Tana des 9 clos et Easy des 9 clos qui vient de rentrer de l'entraînement justement de l'un de chez nos partenaires dans le sud. Et puis 3 autres juments, Kaolina, Ursula Sirote et Beauté d'Alsace qui viennent de l'entraînement et de l'élevage de Gaël Mesler. Quelles sont tes stratégies pour conserver le bien-être des chevaux? Je dirais qu'il y a plein de choses qui peuvent m'aider et à faire en sorte que mes chevaux soient bien dans mon petit élevage. C'est d'abord passer du temps avec eux. Je viens au minimum 2 fois, 3 fois par jour les voir, passer du temps avec eux, les caresser, leur parler. C'est aussi bête que ça puisse paraître. Et puis aussi par la nourriture. Je fais très attention à la nourriture que je leur donne. Et donc là, justement, depuis quelques mois, je suis très content parce que j'ai trouvé un fournisseur d'aliments assez complet, pas loin de la maison et qui me livre ça toutes les semaines. Et donc du coup, assez satisfait parce que les juments ont l'air de bien se porter avec cet aliment-là. Et les poulains aussi. Donc voilà, là aussi, je cherche à trouver des partenaires pour ça aussi. D'accord, en tout cas les poulains, ils sont vraiment magnifiques. Bon, tant mieux, merci. Qualifierais-tu ton premier semestre 2021 au niveau performance pour tes chevaux issus de l'élevage? Alors aujourd'hui, j'ai 3 poulains qui sont en course, on va dire, Fana des 9 clos, Héros des 9 clos, dont je ne suis plus propriétaire mais toujours éleveur, et puis Gigi des 9 clos. Donc j'avoue que j'ai un petit faible pour Fana des 9 clos parce que j'en suis propriétaire, elle est chez Gaël Mesler, et elle vient nous montrer des choses très intéressantes et voire même des très belles choses au monté. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des chevaux qui vont monter dans un élevage. Et puis avec Gaël qui sait prendre son temps, faire attention à ce que est capable de faire Fana et lui faire de très belles choses. Quels sont tes principaux objectifs au niveau de ton élevage concernant la fin de l'année? Alors, pour la fin de l'année, évidemment, je crois beaucoup en ce que va nous montrer Fana des 9 clos, toujours notre chère et belle Fana. Et puis aussi Héros des 9 clos, qui devrait normalement, d'ici quelques jours, quelques semaines, revoir les champs de course. Et puis notre petite Gigi, qui est peut-être un petit peu moins performante, mais qui, en amateur ou en apprenti, peut encore nous montrer de jolies choses aussi. Donc on y croit. On y croit toujours. Dur comme fer. Et donc, avec tous ces objectifs, tu es sûrement bien entouré. Comment es-tu organisé? Eh bien, je suis bien entouré, effectivement. Moi, je considère que la vie est faite de rencontres. Et donc, je n'avais pas de compétences dans le choix ou ni de carnet d'adresses ou de choses qui m'auraient permis de pouvoir trouver les bons entraîneurs. J'ai rencontré il y a quelques années déjà, et ça commence à dater maintenant, Philippe Meston, qui lui, au contraire, justement, a un large panel autour de lui d'entraîneurs qu'il connaît bien et surtout qu'il suit. Et donc, du coup, avec lui, on a réussi à trouver de bons partenariats avec des entraîneurs. On continue toujours à chercher, à élargir un petit peu notre panel, mais aujourd'hui on travaille avec Gaël Mesler et Eric Audebert. Sincèrement, moi je suis très heureux de ça, et encore une fois c'est une belle rencontre. Pour toi, quel est l'élément le plus important dans une relation homme-cheval ?
Ah, j'allais dire, c'est peut-être curieux ce que je vais dire, mais peut-être la complicité. C'est curieux de dire ça, avoir de la complicité avec un cheval, mais si, je pense qu'on peut être complice avec ses chevaux. Moi, je sais que quand j'arrive avec ma voiture le matin pour les nourrir, ma vieille Lola, qui est ma plus vieille poulinière, elle arrive à la barrière et j'ai l'impression qu'elle m'attend. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est l'une des choses les plus importantes, c'est la complicité. Voilà, la complicité, puis faire en sorte qu'il soit heureux et bien, quoi. Voilà. Et donc, dernière question, c'est un quiz. Quel est le cheval qui a le plus marqué ta carrière? Alors, la jument qui a le plus marqué ma carrière, c'est Déa des Neuf Clos. Parce que je l'ai vu gagner à Vincennes avec Joël Vanécotte le prix de Poitiers. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez... c'est un beau prix à Vincennes. Pour une jument de province et d'un petit élevage comme le mien, on n'imaginait sans doute pas ça. On n'imaginait pas que ça puisse nous arriver. Et si ça nous est arrivé, et pourquoi elle m'a marqué, c'est que elle avait une pointe de vitesse pour finir. Elle avait 200 mètres pour finir. Pas 225 mais 200 mètres. Et Joël Vanécotte savait comment faire avec elle et donc du coup c'est grâce à ça qu'on a réussi à faire de très belles courses à Vincennes avec elle. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Chatou avec Monsieur Martins, il y a aussi Vorgland également qui a montré des choses à Cabourg, à Vincennes aussi. Enfin voilà, des choses qui ont marqué en tous les cas mon petit parcours d'éleveur de trotteur. Et quelle est la course qui t'a le plus fait vibrer en tant qu'éleveur? Ah, c'est le prix de Poitiers par Déa des Neuf Clos. Bon bah merci beaucoup Philippe. De rien, à bientôt. À bientôt.